Imaginez un horizon où les vents murmurent des secrets enfouis depuis des âges, où chaque ombre cache une révélation explosive prête à éclater. Pensez à ces instants où le destin se déploie comme un tapis roulé sous vos pieds, transformant les obstacles en tremplin vers l'inaccessible. C'est dans ce tourbillon invisible que naît la véritable force, celle qui ne crie pas mais qui bouleverse tout sur son passage. Élu, je m'appelle Augustin Sandro, noble serviteur de Dieu Tout-Puissant, prêt à t'accompagner et à te guider à marcher dans la foi divine. Engage-toi et apprête-toi pour écouter ces paroles divines. Un ignorant fait du bruit, un sage reste muet. L'ouragan n'envoie pas d'avertissement. Il surgit sans prévenir. Les choisis, ils vous ont raillé, se sont gaussés de vous, vous ont relégué au rang d'une simple pièce vagabonde sur leur plateau de jeu. Ils ont ourdi des plans chuchotés dans l'ombre et orchestré leur manigance, persuadés de vous tenir exactement où ils le désiraient. Avec un rictus d'ignorance, ils ont progressé sans prudence, convaincus d'avoir toujours une longueur d'avance. Mais à présent, leurs paumes tremblent, leurs grimaces se craquellent, et cette suffisance orgueilleuse se mue en affolement, car ils ont compris trop tard. Ils n'ont jamais tenu le rôle des traqueurs. Ils étaient l'hameçon. Aimez cette vidéo et écrivez « Seigneur, je suis invincible » dans les commentaires si ces mots vibrent en vous. Chaque interaction signale à YouTube que d'autres choisis doivent recevoir ce signal. Submergeons l'algorithme, réveillons les endormis, car le don d'être choisi n'est pas tapageur. Il ne quémande pas les regards, il ne mendie pas l'approbation. Il guette, il endure. Il laisse les adversaires se bercer de leur propre mirage, virevolter dans leur fantasme de maîtrise. Mais vous, les choisis, vous avez commis une faute. Vous vous êtes cru isolé. Vous avez remis en cause votre propre flamme intérieure. C'est le leurre qu'il voulait vous imposer. Que vous étiez minoritaire, que vous étiez acculé, que vous étiez vulnérable. Pourtant, le cosmos ne délaisse pas ses protégés. L'instant où ils se sont dressés contre vous, ils n'affrontaient pas seulement votre personne. Ils défiaient l'énergie qui vous porte. Et cette énergie, elle ne gracie pas. Elle ne s'efface pas. Elle progresse sans un bruit, accumulant les atouts en votre faveur, tandis qu'ils excavent leur propre fosse. Ils croyaient vous avoir enserré, croyaient dominer la partie, croyaient vous avoir désorienté, coupé du monde, égaré. Mais en réalité, vous n'étiez pas captif. Vous analysiez, vous n'étiez pas distancé, vous scrutiez. Vous n'étiez pas dominé. Vous les laissiez se dévoiler, car les choisis ne dilapident pas leur vigueur à pourchasser des fantômes. Ils demeurent inertes, observent et permettent à l'opposant de chuter dans son propre mirage. Et voilà le tourment qui les obsède désormais. Vous n'étiez pas une simple figurine dans leur intrigue. Vous étiez l'orage à la lisière du ciel. Dès que vous avez choisi d'avancer, il était déjà inutile pour eux de résister. Le don d'être choisi ne traque pas seulement l'adversaire. Il le ronge de l'intérieur, non par la brutalité mais par la révélation. Car ce qui effraie le plus un manipulateur, c'est une conscience qu'il ne peut plus dompter. Alors, permettez-leur de s'enfuir, permettez-leur de s'affoler, permettez-leur de gesticuler pour endiguer les dégâts. Vous n'avez nul besoin de représailles. Votre simple présence est déjà leur châtiment. Vous n'avez jamais été l'ignorant, vous étiez l'épreuve, et ils ont flanché. Dites-moi donc les choisis, êtes-vous prêts à fracasser leur mirage ? Prêts à embrasser la puissance qu'ils juraient inaccessible pour vous? Déposez le chiffre 77 dans les commentaires si vous avez perçu la bascule, si vous avez observé les rôles s'inverser, si vous les avez vus se démener tandis que leur prétendue emprise s'écroule. Et à présent, explorons cela point par point. Et croyez-moi, si vous êtes authentiquement choisi, vous ne ferez pas que l'écouter. Vous le vivrez. Vous ressentirez l'appel, la certitude irréfutable qui se dissimulait sous vos yeux depuis l'origine. Allons-y. Premier point, ils vous ont écarté, mais vous teniez le registre. L'ennemi le plus fatal n'est pas celui qui attaque d'emblée, c'est celui qui patiente, scrutant pendant que vous installez votre propre embûche. Ils vous ont mésestimé, vous ont étiqueté comme prévisible, facile à manœuvrer, facile à écarter. Ils vous voyaient comme un outil dans leur arsenal, utile quand requis, obsolète sinon. Ainsi, ils ont avancé sans méfiance, assurés de leur supériorité, inconscients de la trame qui se tissait sous leurs pas.
Ils se sont ancrés, trop ancrés, engloutis dans leur propre vanité. Ils s'imaginaient sculpter votre trajectoire, imposer vos options et vous modeler en une forme qui leur convenait. Mais la réalité, vous n'avez jamais été sous leur joug. Ils étaient sous votre examen. Tandis qu'ils se battaient pour les feux de la rampe, qu'ils griffaient pour l'hégémonie et qu'ils menaient leurs intrigues mesquines, vous ne participiez pas. Vous contempliez impassible, sans implorer, juste en assimilant. Ils ont pris votre endurance pour de l'aveuglement, votre mutisme pour de la résignation. Mais le mutisme n'est pas une faille, c'est une tactique. Et tandis qu'ils proclamaient chaque geste, vous cataloguiez chaque faille dans leur apparence, chaque incohérence, chaque faux semblant. À chaque fois qu'ils abusaient de leur position, convaincus de votre inattention, ils ne triomphaient pas, ils se démasquaient. Désormais, chaque confidence qu'ils croyaient cachée, chaque manœuvre qu'ils estimaient rusée, chaque fois qu'ils se félicitaient de votre prétendue naïveté, tout cela est vôtre. Vous possédez le scénario qu'ils pensaient exclusif. Vous êtes le dépositaire de leur réalité vulnérable. Mais examinons la question qui vous ronge. Pourquoi s'imaginait-il que j'étais si aisé à berner? Parce que les choisis, vous les avez rassurés. Votre éclat ne fluctue pas comme le leur. Vous ne poursuivez pas des triomphes creux ou une reconnaissance factice. Vous n'avez pas à proclamer votre force pour qu'elle existe. Votre force est discrète, et la discrétion déconcerte les fragiles. Ils se mesuraient au cosmos en personne, mais ils l'ont saisi trop tard. Comprenez, quand le cosmos désigne quelqu'un comme choisi, il ne le guide pas seulement, il orchestre sa sauvegarde. Chaque perfidie, chaque duperie, chaque barrière qu'ils ont dressée sur votre route, ce n'était pas une agression contre vous, c'était une offense au mécanisme universel. Et ce mécanisme, il ne se contente pas d'équilibrer, il rectifie. Ils ont triché, persuadés de vous devancer. Mais en vérité, ils s'opposaient à une entité bien plus vaste que leurs égos chancelants, ne pouvaient appréhender. Et maintenant, ils en subissent les effets. La mutation, la pression, les répercussions, ce doute lancinant qui s'infiltre dans leur tête, susurrant « Je n'aurais jamais dû les sous-estimer ». Car la réalité est « Vous n'avez jamais été démunis. Vous étiez prêts, vous ne trébuchiez pas, vous accumuliez de la vitesse. Vous ne capituliez pas. Vous les laissiez s'enliser. Ils vous qualifiaient d'ignorants parce que vous ne réagissiez pas comme ils l'anticipaient, parce que vous ne vous démenez pas pour leur aval, parce que vous ne vous effondriez pas quand ils tentaient de vous abattre. Mais un ignorant réplique, un tacticien patiente. Et maintenant que vous avez patienté assez, ils ignorent ce qui s'abat sur eux. Alors, laissez-les se complaire dans leur vanité. Laissez-les feindre la maîtrise. Laissez-les ricaner, car le rire final vous a toujours été destiné. Deuxième point, à présent ils s'empêtrent dans leur propre fabrication. Les voix les plus tonitruantes masquent souvent les âmes les plus vulnérables. La véritable puissance n'a nul besoin de se proclamer. Elle se manifeste quand l'heure sonne. Observez-les, ceux qui braillaient le plus fort jadis, qui se pavanaient avec le plus d'ostentation, convaincus de leur invulnérabilité. Ceux qui vous effleuraient comme si vous étiez transparent, comme si votre existence pesait du plomb, comme si votre calme n'importait guère. Mais désormais, leur assurance se lézarde. Leur suffisance jadis fluide paraît contrainte. Leurs paroles n'ont plus la même portée. Leur hilarité sonne faux. Vous le percevez, l'hésitation, le malaise, la manière dont ils se scrutant en face de quelqu'un qu'ils jugeaient naguère insignifiant, car ils saisissent enfin. Ils fonçaient tête baissée dans un tourbillon qu'ils ignoraient même l'existence. Ils estimaient que la maîtrise résidait dans le vacarme, dans l'imposition de leur aura dans chaque recoin, dans la pliure des volontés à leur gré, dans l'ascension au pinacle, même si cela impliquait d'écraser autrui. Mais la vraie maîtrise, elle n'exige pas de clameur. Elle n'a pas à se justifier. Elle guette simplement, puis elle s'empare. Et maintenant, choisis, ils se sentent saisis par l'inattendu, saisis par leur propre vanité, saisis par l'ampleur de leur dégringolade. Mais parlons de vous, car c'est là que la plupart des choisis s'égarent. Vous avez consacré trop d'énergie à vous interroger, trop à vous demander si peut-être ils avaient raison, trop à vous sentir diminué parce que leur tumulte étouffait votre quiétude.
Mais le tumulte n'est que cela, une perturbation, un voile de fumée. Et maintenant, la brume se disperse. À présent, ils ne peuvent plus occulter ce qui se dresse devant eux. La vérité, vous n'avez jamais été impuissant. Vous n'avez jamais été inférieur. Vous évitiez simplement de gaspiller votre vitalité à mimer leur spectacle. Ils s'imaginaient rédiger votre destin, façonner le récit, actionner les leviers, mais la vraie puissance n'a jamais résidé entre leurs doigts. Et désormais le voile se déchire. Ils le discernent dans votre regard. L'étincelle qu'ils niaient, l'acuité qu'ils méprisaient, la résilience qu'ils ignoraient. Et subitement, ils doutent d'eux-mêmes, car la menace suprême est celle qui surgit inaperçue. Et tandis qu'ils s'affairaient à vous minimiser, à vous rejeter, à vous tourner en ridicule, vous vous prépariez. Et maintenant, ils ne peuvent entraver ce qui advient. Troisième point, vous n'avez jamais été un simple rôle secondaire dans leur fable. Vous en étiez le créateur. L'opposant le plus redoutable n'est pas celui qui se dispute les lumières. C'est celui qui manipule les ténèbres. Ils vous ont aperçu, mais n'ont jamais vraiment scruté. Vous étiez présent, naviguant dans les mêmes sphères, captant les mêmes échanges, assistant aux mêmes mises en scène, mais ils n'y ont jamais prêté attention. Ils présumaient que vous étiez un décor, un observateur passif, une non-entité. Et ce fut leur première bévue. Car pendant qu'ils machinaient leurs intrigues triviales, tentant de fausser les issues, distordant les faits pour épouser leur délire de domination, vous ne faisiez pas que regarder, vous calculiez. Ils se croyaient devanciers, croyaient actionner les cordes, croyaient avoir triomphé avant même que vous ne saisissiez qu'une partie était en cours. Mais ce qu'ils ont omis de percevoir, ce qu'ils ont refusé d'admettre, c'est que vous ne suiviez jamais leur code. Vous édifiez les vôtres, et désormais, c'est l'échec total. Non parce que vous avez précipité les choses, non parce que vous avez lutté pour la suprématie, mais parce que vous les avez laissés s'illusionner de victoire. Vous les avez laissés foncer vers leur propre ruine. Et c'est ce qui les ronge le plus, car à présent, ils repassent en boucle chaque échange, chaque parole hautaine jetée à votre encontre, chaque regard méprisant, chaque ricanement dédaigneux, réalisant trop tard qu'ils étaient les sujets d'étude. Ils s'imaginaient maîtres, mais la maîtrise n'est pas dans le tapage. Ce n'est pas dans l'imposition forcée. La vraie maîtrise progresse sans bruit. Elle ne quémande pas l'hommage, elle n'implore pas les regards, elle guette simplement, puis elle s'approprie. Et maintenant, ils saisissent enfin, ils évoluaient en surface. Ils pourchassaient les acclamations, les approbations, une autorité qui n'existait que si les autres y adhéraient. Mais vous opériez en profondeur. Vous sillonnez des domaines qu'ils ne pouvaient concevoir. Et désormais, tandis qu'ils stagnent dans leur perplexité, leur effroi, leur déliquescence, vous restez ancrés, car vous n'avez jamais été spectateur. Vous étiez le cyclone qu'ils n'ont pas anticipé. Quatrième point, la véritable puissance ne mendie pas la visibilité. Elle impose sans un murmure. La présence la plus impactante dans un espace n'est pas celle qui réclame les yeux. C'est celle qui altère tout sans une syllabe. Ils ont confondu le volume avec l'autorité. Ils estimaient que l'emprise résidait dans l'être le plus sonore, le plus exposé, le plus redouté. Ils ont assimilé la suprématie à la notoriété, persuadés que dominer le discours équivalait à dominer l'existence. Mais la vraie puissance, elle ne se proclame pas. Elle n'exige pas de foule. Et vous incarnez cette puissance. Ils ne l'ont pas discernée auparavant. Ils étaient trop absorbés par leurs exhibitions, trop obsédés par la quête d'approbation, trop engloutis dans leur fantasme de domination. Ils étaient fixés sur l'être remarqué, si fixés qu'ils ont négligé l'unique élément qui aurait dû les glacer. Vous étiez là depuis le début. Immobile, scrutant, intégrant, sans quémander l'écoute, sans lutter pour les regards, mais en modifiant subtilement la dynamique ambiante sans une seule requête. Et maintenant, ils en subissent les effets. Ce trouble qui s'insinue dans leur attitude, la tergiversation dans leur discours, la manière dont ils cherchent l'assurance en votre proximité, le ricanement forcé, les œillades inquiètes. Ils ignorent même pourquoi, mais ils le perçoivent. Ils n'ont jamais vraiment devancé. Ils n'ont jamais détenu l'emprise qu'ils claironnaient. Ils n'ont jamais été inaccessibles,
Jamais les architectes de leurs intrigues mesquines. Gare tout au long, ils jouaient aux billes tandis que vous redessiniez le terrain entier. Et c'est ce qui les obsède désormais. La prise de conscience que leur prétendue autorité n'était qu'une mascarade, valide seulement tant que vous adhériez au script. Et vous avez cessé d'y participer. Vous n'avez jamais requis leur approbation. Vous n'avez jamais convoité les projecteurs, car l'influence authentique ne hurle pas. Elle oriente simplement le flux sans exiger la reconnaissance. C'est pourquoi ils fuient votre regard à présent. C'est pourquoi leurs phrases coulent moins aisément. C'est pourquoi ils stagnent dans ce malaise palpable. Car ils saisissent enfin qu'ils n'ont jamais maîtrisé. Et désormais, ils sont impuissants face à cela. 5e point, ils ont foré leur propre sépulture. Vous avez simplement observé. Un naïf s'imagine victorieux jusqu'à ce qu'il comprenne trop tard. Ils n'ont jamais détenu la maîtrise. Ils avançaient avec ostentation, menton levé, assurés de leur génie, convaincus de vous avoir précisément où ils le souhaitaient. Menant leurs intrigues futiles, tirant leurs ficelles invisibles, susurrant dans votre dos comme si leurs paroles pouvaient forger le réel. Ricanant, se moquant, se complaisant dans leurs illusions de domination. Ils s'imaginaient ériger un royaume, mais en vérité, ils ne faisaient que poser les bases de leur propre délabrement. Et vous avez tout capté. Chaque grimace feinte, chaque intrigue minutieusement ourdie, chaque variation calculée dans leur aura. Ils se croyaient subtils, leur complot inviolable. Mais vous les avez perçus bien avant qu'ils ne se perçoivent eux-mêmes. Et qu'avez-vous entrepris? Rien, vous n'avez pas riposté. Vous ne les avez pas alertés. Vous n'avez même pas sourcillé, car vous saviez ce qu'ils ignoraient. L'embuscade la plus létale est celle où l'adversaire s'engouffre de lui-même. Et c'est précisément ce qui s'est produit. Pas à pas, ils ont resserré la boucle autour de leur propre gorge, sans saisir que chaque faux-semblant, chaque trahison, chaque geste vaniteux les guidait au précipice. Et maintenant, ils pendent. À présent, le fardeau de leurs actes les asphyxie. Leur propre vanité est devenue leur geôlier. Et le pire, ils l'ont orchestré seuls. Comprenez, choisi. C'est le prodige de l'intelligence authentique, de l'emprise réelle. Vous n'avez pas à vociférer. Vous n'avez pas à les démasquer. Vous n'avez pas à batailler pour la domination, car la vraie puissance ne traque pas. Elle laisse ses opposants se précipiter vers leur perte. Et ils l'ont fait. Oh, ils l'ont accompli. Désormais, ils stagnent dans les ruines de leur invention, se débattant pour une issue. Mais en réalité, il n'existe pas d'issue. Ils s'imaginaient marionnettistes. Ils pensaient architecturer la déchéance de quelqu'un inférieur. Mais ils n'ont jamais actionné les cordes. Ils s'y sont empêtrés. Et maintenant, ils saisissent enfin. 6e point. Et à présent, le fardeau de leur propre fabrication les broie. Un naïf ignore sa défaite jusqu'à ce que ses propres gestes se retournent contre lui. Observez-les maintenant, se contorsionnant, vacillant, enlisés dans le filet qu'ils ont tissé pour vous. Leurs entrailles se nouent, leurs mains paraissent fébriles. Les mêmes individus qui, arboraient jadis une assurance dédaigneuse, tergiversent avant de s'exprimer, car subitement, ils réalisent que tout ce qu'ils estimaient dissimulé, vous l'avez déjà discerné. Chaque rictus oblique, chaque remarque sournoise, chaque mensonge prémédité chuchoté à huis clos, ils s'imaginaient diriger le discours, réguler le courant, orchestrer le plateau. Ils pensaient vous avoir englouti dans leurs intrigues futiles. Mais désormais, ils affrontent l'unique révélation pour laquelle ils étaient impréparés. Ils ne vous manipulaient pas. Ils ne se manipulaient qu'eux-mêmes. Et vous avez permis cela. Vous n'avez pas lutté pour leur aval. Vous n'avez pas imploré la compréhension. Vous avez simplement scruté. Vous les avez laissés adhérer à leurs chimères, édifier leur forteresse sur des bases friables. Et maintenant, la vague monte. Ils ignorent où se positionner. Ils ignorent comment se ressaisir. Ils ignorent ce qui est le plus accablant, avoir perdu la maîtrise ou n'avoir jamais eu besoin de la leur ravir d'emblée. Car c'est le prodige authentique d'être choisi. Ils présumaient votre inattention. Ils présumaient vous avoir dupé. Mais ce qu'ils n'ont jamais saisi, c'est cela. Votre calme n'a jamais été une vulnérabilité. C'était de l'endurance. Et l'endurance, elle récompense toujours. À présent, ils en subissent les effets. Le fardeau de tout ce qu'ils estimaient éludé.
la compression de leur propre duperie. Et le summum, ils sont impuissants. Ils se sont conduits eux-mêmes à l'impasse. Et désormais, ils n'ont pas d'échappatoire. 7e point, ils ne vous affrontaient pas. Ils défiaient l'inéluctable. Musique. Un ouragan n'implore pas l'autorisation d'advenir. Il n'alerte pas. Il ne marchande pas. Il survient. Et quand ils saisissent sa présence, il est déjà inutile de réagir. Ils ont provoqué la mauvaise cible. Ils ignoraient ce à quoi ils s'opposaient. Ils s'imaginaient ne défier qu'un individu lambda, quelqu'un qu'ils pouvaient façonner, régenter, subjuguer par des ruses et des tromperies. Mais ils ne s'attaquaient pas seulement à vous. Ils chargeaient contre une entité bien plus vaste. Car quand on s'oppose à un esprit choisi, on ne traite pas seulement avec une personne. On affronte le sort en face. Et le sort, il triomphe toujours. Ils s'imaginaient maîtres, convaincus de modeler le cours des événements, d'imposer les conditions, de décider des aboutissements. Mais chaque geste contre vous ne faisait que préparer leur propre déconfiture. Car le cosmos n'a jamais été leur allié. Il a toujours été le vôtre. Chaque traquenard posé pour vous s'est refermé sur eux. Chaque fois qu'ils bloquaient votre voie, ils ne faisaient que vous orienter vers plus grand. Chaque effort pour vous rapetisser ne faisait que vous propulser au-delà de leur portée. Et ils n'ont rien anticipé. Ils étaient si focalisés sur leurs complots triviaux, si obsédés par votre abaissement qu'ils n'ont pas remarqué les dynamiques qu'ils méprisaient œuvrer contre eux. Ils ne croyaient pas aux convergences. Ils ne croyaient pas au timing cosmique. Ils ne croyaient pas aux courants invisibles qui vous ont toujours gardés. Et maintenant, ils n'ont d'autre option que d'y adhérer, car tout ce qu'ils estimaient avantageux s'est désagrégé. Tout ce qu'ils estimaient sous leur emprise a filé entre leurs doigts. Ils pensaient promouvoir leur cause, mais en vérité, ils ne remplissaient que leur fonction dans votre élévation. Ils n'ont jamais été les artisans de votre déclin. Ils étaient les outils de votre essor. Et désormais, ils en subissent les effets. La bascule, la pression, la certitude implacable qu'ils n'ont jamais eu d'opportunité. Ils ont flirté avec les flammes. Et maintenant, ce sont eux qui se consument. 8e point, ils s'imaginaient disputer la compétition, mais le but n'a jamais été le leur à atteindre. Musique, un naïf s'imagine leader, ignorant qu'il ne suivait qu'une voie tracée pour sa propre perte. Il se croyait vraiment en tête, estimait fixer le tempo, réguler le rythme, déterminer l'issue. Ils se pavanaient convaincus de leurs calculs, persuadés de vous avoir distancé. Ils riaient, pensant que vous vous démenez pour suivre. Mais le vrai revirement, ils n'ont jamais devancé. Ils ont toujours traîné, car ils ne tentaient pas seulement de vous surpasser. Ils défiaient les dynamiques mêmes qui régissent le sort. Et quand le cosmos s'harmonise pour quelqu'un, il n'existe pas de parade. Ils s'imaginaient décidés, mais chaque foulée était déjà comptabilisée. Chaque tentative de vous freiner ne faisait que vous accélérer. Chaque effort pour fausser le discours ne faisait que les exposer. Et maintenant, le fardeau de leurs actes les accable. Ils s'affolent, tentant de réviser le passé, feignant que ce n'était pas si grave, se persuadant qu'ils n'ont jamais été vos opposants. Mais rien n'importe, car vous les percevez désormais. Pas la façade qu'ils voulaient en imposer. Pas le leur qu'ils ont méticuleusement bâti, mais la nudité crue, leur vanité, leur fragilité masquée en assurance. Leur base instable édifiée sur la duperie qui se fendille sous eux. Et le summum, vous n'avez même pas à esquisser un geste, car ils n'ont jamais maîtrisé, ils le présumaient seulement. Ils supposaient que vous les pourchassiez, que vous luttiez pour rattraper. Mais en réalité, vous ne disputiez même pas la même épreuve. Ils se sont dupés seuls, et désormais, ils n'ont d'autre choix que d'assister tandis que tout, édifié sur des faux semblants, part en poussière. 9e point, clôture de la partie. Ils l'ignoraient simplement. Le coup magistral n'est pas de porter le premier assaut, c'est de les laisser s'imaginer une opportunité avant de dévoiler, qu'ils n'en ont jamais eu. Ils s'imaginaient diriger la manche, appeler les coups, poser les pièges, actionner les leviers. Ils se pavanaient comme des virtuoses, assurés de leur invulnérabilité, convaincus d'avoir triomphé avant que vous ne saisissiez que la partie avait débuté. Mais ce qu'ils n'ont jamais saisi, ils n'étaient pas les stratèges, ils étaient les pions.
Chaque geste qu'ils entreprenaient n'était jamais vraiment autonome. Ils n'orchestraient pas le plateau. Ils étaient menés pas à pas vers leur défaite. Et maintenant, échec final. Le mouvement décisif est inarrêtable. Il n'existe pas de riposte, pas d'issue, pas de réécriture du passé, seulement la révélation glaçante qui s'impose. Ce n'était jamais leur manche à remporter. Et cela les poursuivra éternellement. Car désormais, ils stagnent en silence, scrutant, assimilant, subissant le poids de leur vanité s'abattre sur eux. Ils voulaient vous anéantir, vous retenir, dicter votre sort. Mais tout ce qu'ils ont accompli était d'accélérer leur propre déconfiture. Et vous n'avez même pas à combattre. Vous n'avez pas à poursuivre la vendetta. Vous n'avez pas à agir. Car la victoire la plus écrasante n'est pas un conflit ouvert. C'est d'assister à l'autodestruction de l'adversaire sans jamais fouler l'arène. 10e point, l'illusion de la maîtrise était leur faille majeure. Le plus sonore dans l'espace n'est jamais le dirigeant. La vraie puissance n'exige pas d'être clamée. Elle est simplement reconnue. Ils s'imaginaient vous avoir coincé, croyaient orchestrer le spectacle, prendre les rênes, imposer le déroulement. Ils ont assimilé la manipulation à l'expertise, la duperie à la tactique, la vanité à l'acuité. Ils se sont persuadés de détenir la maîtrise. Mais la maîtrise n'est pas dans la coercition des issues. C'est dans la compréhension du terrain avant autrui. Et tandis qu'ils gaspillaient leur vitalité à imposer leur progression, vous étiez déjà des lieux en avant. Ils ont investi leur énergie à intriguer, berner, distordre le réel à leur profit. Persuadés de vous devancer, quand en vérité, ils ne faisaient que se trahir. Car la vraie maîtrise, elle ne traque pas, elle ne s'affole pas, elle ne griffe pas pour l'hégémonie. Elle guette, elle observe, elle laisse la partie se déployer. Et c'est ce que vous avez accompli. Vous les avez laissés s'imaginer l'avantage, les avez laissés estimer qu'ils imposèrent les règles, car vous saviez que la vraie puissance n'est pas dans l'abondance de gestes, c'est dans les justes. Et maintenant, ils discernent leur erreur. Ils se croyaient devanciers, mais leur propre impatience les a vendus. Ils étaient tapageurs, ils étaient imprudents. Ils ont révélé leur vulnérabilité une à une, et vous n'avez rien eu à entreprendre. Car la maîtrise n'est pas dans la preuve de suprématie, c'est dans l'anticipation de l'inéluctable. Et vous avez tout anticipé. Vous avez perçu leur précipitation, leur vanité, les lézardes dans leur façade élaborée. Et vous avez permis cela. Car quand quelqu'un s'imagine maître, il cesse de surveiller ses flancs. Il s'installe, il devient négligent. Et c'est quand sa dégringolade débute. Ils ont avancé sans prudence. Vous avez avancé avec précision. Ils cherchaient l'autorité. Vous êtes devenu l'autorité. Et maintenant, ils restent avec la certitude que leur prétendue maîtrise n'a jamais existé. 11e point. Ils ont édifié leur assurance sur des faux semblants et maintenant elle s'effrite. Une structure sur du sable finira toujours par s'écrouler. Peu importe son apparence imposante. Peu importe son élévation, les failles étaient présentes, attendant l'instant propice pour tout désintégrer. Ils avançaient avec aplomb, s'exprimaient avec autorité, se mouvaient comme intangibles. Ils ont forgé une image, ourdi un mirage, conçu un personnage destiné à vous convaincre, vous et les autres, et qu'ils étaient bien plus qu'ils ne l'étaient. Et pendant un temps, cela a opéré. Vous avez observé tandis qu'ils paradaient, se repaissant de l'illusion d'autorité qu'ils s'étaient forgée. Ils ont dupé autrui. Ils se sont même dupés eux-mêmes. Mais l'assurance bâtie sur des mensonges n'est pas de l'assurance. C'est un déguisement qui ne tient que tant que personne n'ose inspecter de près. Et désormais, le mirage s'est dissipé. Et sans lui, ils sont nus. Comprenez, choisis. La vraie assurance n'est pas bruyante. Elle n'est pas théâtrale. Elle ne dépend pas de l'approbation pour perdurer. La vraie assurance est inébranlable car ancrée dans le réel. Mais la leur était précaire dès l'origine. Elle requérait un renfort perpétuel. Elle nécessitait l'admiration. Elle nécessitait la crainte, car au fond, ils savaient qu'elle n'était pas authentique. Et maintenant que vous transpercez leur voile, maintenant que vous ne nourrissez plus leur chimère, elles se désagrègent. Observez-les, les mêmes qui se tenaient jadis droits et qui vous raillaient, qui agissaient comme détenteurs de toute autorité. À présent, ils tergiversent avant de s'exprimer. Leurs paroles n'impactent plus pareil.
Leur aura ne suscite plus la même réponse, car ceux qu'ils ont bernés commencent à percevoir aussi les failles, la fragilité, l'angoisse camouflée en aplomb, et le fardeau de cela les oppresse. Car voici l'essence du pouvoir fondé sur des faux semblants. Il ne fonctionne que si on y adhère. Et désormais, personne n'y adhère. Pas même eux. Laissez-les mariner. Laissez-les subir la désintégration. Laissez-les assister tandis que tout édifié sur la duperie s'évapore. Car la seule souffrance plus aiguë que perdre l'autorité est de réaliser qu'on ne l'a jamais possédée. 12e point, ils vous ont tourné en ridicule. Maintenant, ils vous émulent. D'abord, ils se gaussent de vous, puis ils vous occultent, puis ils vous imitent. Et quand ils saisissent que vous étiez toujours en tête, il est déjà vain de réagir. Ils vous qualifiaient de naïf, dénigraient votre vision, minimisaient votre angle. Ils riaient de votre démarche, de votre réflexion, de votre port. Ils vous écartaient comme atypiques, comme inadaptés à leur cadre. Mais désormais, ils reproduisent précisément ce qu'ils moquaient jadis. Ils vous disaient naguère que vous gaspilliez votre énergie, que vos approches étaient erronées, que votre perspective était défaillante. Et pourtant, regardez-les à présent. Se démener pour adopter les concepts qu'ils ridiculisaient, tenter de dupliquer les sens qu'ils ont autrefois tenté d'annihiler. Pourquoi? Car ils saisissent enfin que vous étiez toujours devanciers. Au départ, ils ne comprenaient pas. Votre aura les déstabilisait. Votre aplomb sans orgueil les perplexait. Votre aptitude à progresser sans quémander l'aval les menaçait. Alors ils vous ont raillé, car quand les gens ne saisissent pas un phénomène, ils l'agressent. Il était plus aisé pour eux de se moquer que d'admettre leur incapacité à concevoir ce que vous maîtrisiez déjà. Mais maintenant, ils discernent les fruits, ils perçoivent la mutation. Ils voient comment votre trajectoire, celle qu'ils tournaient en dérision, mène précisément à ce qu'ils convoitent. Et subitement, ce n'est plus amusant. Subitement, ils aspirent à adopter votre pas, votre pensée, votre mouvement. Mais voici l'essentiel. Vous n'êtes pas parvenu là en imitant. Vous y êtes arrivé en pionnier. Et eux, ils ne pourront jamais authentiquement reproduire ce qu'ils ne saisissent pas. Ils peuvent tenter, mimer les termes, les actes, l'apparence, mais la profondeur, le cœur, la vision issue d'être vraiment choisi, cela ne se duplique pas. Laissez-les se débattre, laissez-les essayer, laissez-les s'efforcer de devenir ce qu'ils raillaient, jadis. Car en réalité, quand ils rattraperont, vous serez déjà à des horizons lointains. La mutation a déjà opéré, et ils la subissent. L'autorité ne s'évapore pas, elle se déplace. Et désormais, le fardeau de leur propre déconfiture les accable. Ils s'imaginaient avoir du temps, croyaient encore dominer, pensaient de pouvoir persister dans leur routine. Mais la mutation, elle est présente. Elle n'approche pas, elle n'est pas future. Elle se déploie ici et maintenant. Et ceux qui ont agi contre vous, ils l'aperçoivent. Cette prise de conscience profonde qui s'impose, qu'ils ont égaré l'élan jadis possédé, l'autorité qu'ils estimaient leur filante entre leurs paumes, la maîtrise à laquelle ils s'accrochaient avec acharnement, ne les favorisant plus. Ils n'en parlent pas, mais vous le discernez dans leur hésitation, dans l'aplomb contraint qui n'impacte plus, dans la manière dont leur aura a basculé de la vanité à l'incertitude. Ils sentent les rôles s'inverser. Ils savent que quelque chose a muté, même s'ils ne peuvent l'expliquer pleinement, car quand le cosmos agit, il n'a pas à se proclamer. Il advient simplement. Et maintenant, ils se démènent, tentant de s'accrocher, de retrouver équilibre, de comprendre pourquoi ce qui opérait jadis si fluidement s'effondre sous eux. Mais voici la révélation. Ce n'était jamais vraiment leur possession initiale. L'autorité, l'emprise, la domination, c'était un mirage. Un pic éphémère existant seulement parce que le cosmos le tolérait. Et désormais, cette ère est close. Vous n'avez même pas à esquisser un mouvement, car la mutation est en cours, l'harmonie est rétablie. Et eux, ils saisissent à peine qu'il n'existe pas de moyen de l'entraver. Ils aspiraient à vous voir peiner. Au lieu, ils vous assistent à vous élever. 13e point. Ils aspiraient à vous faire douter parce qu'ils ont toujours redouté votre force. Un esprit qui s'interroge est un esprit manipulable. Mais l'instant où vous saisissez votre identité, tout édifié sur votre hésitation commence à s'effondrer.
Ils refusaient que vous le discerniez. La force, l'aura, le potentiel. Ils requéraient que vous vous questionniez, que vous vous rétrécissiez, que vous vacilliez, que vous adhériez peut-être à l'idée que vous n'étiez pas destiné à l'ascension, car au fond, ils connaissaient la révélation. Ils l'ont perçue en vous avant que vous ne le perceviez. Et cela les terrifiait, car la réalité n'a jamais été votre vulnérabilité. C'était votre éveil. Et si vous saisissiez jamais vraiment votre essence, ils savaient qu'ils ne pourraient vous entraver. Alors ils ont semé des graines d'hésitation. Ils vous ont fait sentir outsider, traité comme inapte, levé les yeux à vos paroles, agi comme si votre présence était négligeable. Mais ce n'était jamais parce que vous étiez indigne. C'était parce qu'ils craignaient ce qui surviendrait si vous cessiez de douter. Ils requéraient votre incertitude, car un choisi ignorant sa force est plus aisé à régenter. Et pendant un temps, cela a opéré. Vous avez interrogé, vous avez retenu, vous les avez laissés vous rapetisser. Non parce qu'ils surpassaient, mais parce qu'ils vous ont convaincu d'ignorer votre propre résilience. Mais voici l'essence de la force. Elle ne peut rester occultée éternellement. Car la révélation, vous n'étiez jamais destiné à la petitesse. Et l'instant où vous l'avez saisie, tout a muté. Vous avez commencé à transpercer leurs ruses, à noter les schémas, à comprendre leur fonctionnement. Et surtout, vous avez cessé de quémander leur aval. Car leur approbation n'a jamais mesuré votre valeur. C'était une arme pour vous maintenir en échec. Mais désormais, ils ne peuvent l'entraver. La force qu'ils redoutaient était exposée. Et nulle hésitation, nulle intrigue, nulle fabrication susurrée ne peut ensevelir ce qui est éveillé. Ils aspiraient à votre incertitude, car elle est domination. Mais maintenant, vous saisissez votre identité. Et cela, c'est leur cauchemar suprême. Car l'instant où vous avez embrassé votre force, leur emprise sur vous s'est fracassée. Laissez-les le percevoir. Laissez-les mariner avec le fardeau de leur propre crainte, car la révélation qu'ils tentaient d'étouffer brille désormais. Et eux, ils sont impuissants à l'arrêter. Et maintenant, bouclons la boucle. Ils ont tenté de régenter le discours, de vous enliser dans l'hésitation, de veiller à ce que vous ne saisissiez jamais votre force. Mais désormais, ce mirage est brisé. Vous discernez la révélation. Vous n'étiez jamais le naïf qu'ils étaient, et leur terreur majeure. Vous embrassant ce que vous étiez destiné à incarner, alors laissez-les assister. Laissez-les mariner dans le remords, car vous vous élevez.